Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV. Ça nous fait un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui, en plus pour une émission qui me tient vraiment à cœur, même si les autres aussi me tiennent à cœur, mais celle-ci en particulier parce que nous allons parler de l'art, d'art et de culture. Nous allons parler aussi de nos talents, tous, les talents cachés ou pas cachés d'ailleurs. Et qu'est-ce qui fait que avec le chant, souvent on peut être bien, être mieux. Et c'est bien aussi l'objectif de ce dont va nous parler Florence de Benji, qui est chanteuse et coach voix. Bonjour Florence. Bonjour Kirill. Merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV. Merci. Et nous avons le plaisir aussi d'accueillir Karfa Siradiallo, qui est l'organisateur de l'événement Black History Month. J'en dis pas plus, on en parlera tout à l'heure. Je vais commencer par toi, Florence. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton actualité ? Oui, alors mon actualité, j'ai une actualité en tant que coach vocal. Donc, j'ai un cabinet privé au Chartron, à Bordeaux et aussi dans le 14e à Paris, où j'accompagne vraiment des gens très différents. Hein. Ça peut être des sportifs, des politiques, ça peut être aussi des personnes qui ont envie de chanter, de découvrir aussi leur voix, même de travailler la confiance en soi, la gestion du stress dans la voix parlée. Et j'ai la chance d'avoir monté un spectacle qui marche bien, qui part à New York en avril et qui part au Festival d'Avignon cet été. Mahalia et moi, un hommage à Mahalia Jackson. D'accord. Super. Donc, on va reparler justement de l'art, de notre voix. Oui. Alors, pourquoi il est important de chanter ? Alors, chanter, ça fait du bien. Et rappelez-vous, quand vous êtes né, les premiers babillages, c'est du chant avant de parler. Donc, c'est archaïque, c'est naturel. Ça fait du bien, on se soigne par la voix. Et ça fait partie de votre identité. Votre voix a un pouvoir, effectivement, de se vendre, de prendre confiance en soi, de aussi peut-être transformer sa voix, de transformation, d'amusement, de plaisir et vraiment de bien-être. Quelles sont les personnes qui viennent vous voir ? Alors, quand on parle d'art-thérapie, on voit aussi des gens qui se séparent, par exemple, des gens qui sont seuls, qui ont besoin de retrouver un groupe. Il y a beaucoup de confidence dans ces groupes-là. C'est des groupes de parole aussi, quelque part. Oui, ce sont des groupes... oui, exactement. Alors, ce sont des groupes de parole, soit des cercles de femmes, soit mixtes, qui ont effectivement besoin de retrouver une confiance en soi, une intimité aussi, une libération de la parole, par la voix parlée, mais aussi par la voix chantée. Cette peur de « je chante faux, je ne sais pas chanter, est-ce que j'ai le droit de chanter ?» J'ai le droit. Et du coup, dans ces ateliers, on s'autorise. Il est vrai que maintenant, on a beaucoup... alors pour ceux qui nous regardent, il y a beaucoup de scènes ouvertes où les gens viennent sur scène. Alors, il faut déjà avoir un bon niveau, parce que sinon, on joue avec des professionnels quand même, des gens qui savent jouer. Et c'est vrai que c'est intéressant de s'embarquer dans cette aventure-là. Ah oui, d'exister quelque part. D'oser, alors c'est une mise à nu, c'est même une mise à mort, le fait d'arriver sur scène, d'oser être exposé. Alors pour quelqu'un effectivement qui est non professionnel, alors là c'est une expérience assez magique. D'ailleurs, on le dit, quand on est monté sur scène une fois, on y retourne tellement c'est bon. Mais c'est surtout, si on a traversé cette épreuve, après on peut tout traverser. C'est ça. C'est la meilleure des drogues, on va dire. Il y a un effet euphorisant. Oui. Pourquoi ? Oui. Pourquoi ? Alors physiologiquement déjà, parce que chanter, c'est de la joie. Alors bien sûr, on va passer par toutes les émotions, mais malgré tout, cette joie intérieure, retrouver cette joie, c'est de l'adrénaline. Donc c'est une drogue naturelle. Et du coup, ça fait du bien. Et comme je dis, on peut chanter, mais même sous sa douche, dans la voiture. On n'est pas forcément obligé de passer tout de suite par l'épreuve du public. Mais après, dans cette épreuve-là, c'est magique et ça marque à vie. Alors, un endroit où on chante aussi, c'est pendant cet événement, Black History Month à Bordeaux. Alors, d'où ça vient cet événement ? Cet événement, il est né aux États-Unis depuis 1926. Ça fait presque un siècle que les Noirs américains, dans le contexte de ce début du XXe siècle, soumis à la ségrégation, au racisme, au séparatisme, mais que les Noirs américains se disent, mais il faut que nous racontions notre histoire, il faut que nous disions qui nous sommes, il faut que nous récupérions notre identité. Il y a beaucoup de résonance avec ce qu'elle vient de dire, parce que fondamentalement, c'est d'aller vers sa nature profonde et de montrer que sa nature est autre chose que ce qu'on a voulu faire de nous. Et c'est ainsi que les Américains, les Noirs américains en l'occurrence, ont créé ce Black History Month. Enfin, souvent les gens nous disent, mais pourquoi vous l'appelez Black History Month ? Pourquoi vous ne dites pas moi de l'histoire des Noirs ? Mais parce qu'il faut être fidèle, il faut respecter la façon dont les Américains l'ont appelé. Nous ne sommes pas bien évidemment des Américains, nous sommes des Français. Nous allons dans ce mois-là, qui est le mois de février, eh bien nous allons montrer toutes les richesses, toutes les civilisations grâce auxquelles ce monde est ce qu'il est. Et à Bordeaux, ça a d'autant plus de résonance du fait du lien de Bordeaux avec l'Afrique, avec l'Amérique. D'accord. Alors, ce programme
sur Bordeaux. Alors, il est dans différents endroits. On l'a vu, vous avez pas mal de partenaires d'ailleurs. On parle de la région Nouvelle-Aquitaine, on a le Rocher de Palmer, Darwin, Mémoire et Partage, le Bistrot Riche, enfin tous. Je ne vais pas tous les citer, je ne vais pas tous leur faire de la pub, mais c'est important de savoir que des mécènes participent à ça. Et vous avez donc plein de l'école, parce que quand même du 1 au 29 février, il faut tenir. Hein. Il faut tenir, mais si vous voulez, c'est pour nous une façon de rendre hommage. C'est une façon de rendre hommage, une façon de célébrer aussi la puissance de ces civilisations. Ce qu'elles chantent, c'est le gospel. Nous sommes tous nourris par ces capacités de résistance incroyables de ces populations. Et cette année, on a choisi d'ailleurs le thème de la boxe. Ouais. Et la boxe, c'est ça. La boxe, c'est une façon d'aller au fond de soi, de puiser. C'était un sport aristocratique, la boxe. Les Noirs américains aux États-Unis, ils vont le récupérer. Tous les pauvres, les exclus, les Juifs, les Italiens, ils vont se dire, ben, ça va nous donner la possibilité d'exister et de dire que nous sommes autre chose. Et c'est par là qu'ils vont commencer à reconquérir leur dignité. Le mouvement des droits civiques, Martin Luther King et autres, ils ont puisé, ils ont appris là qu'ils étaient autre chose que ce qu'on a voulu faire d'eux. Donc la boxe est pour nous très important. Et d'ailleurs, nous avons le partenariat de plusieurs clubs de boxe de notre ville qui vont participer, de Pessac, de Bacalan d'ailleurs, le club de boxe de Bacalan, le club de boxe de Bordeaux, parce qu'il y aura beaucoup d'ateliers, on va pratiquer, on va avoir pas mal de grands champions qui vont venir. Nous ouvrons d'ailleurs ce Black History Month, le 1er février, c'est au musée Mer Marine, avec une grande championne de boxe qui s'appelle Aya Sissoko, qui a été une championne du monde de boxe, et une journaliste qui s'appelle Judith Pérignon, qui a écrit un livre sur Mohamed Ali, sur l'histoire incroyable de cet homme. Mohamed Ali, c'est la figure qu'on a choisie. Donc oui, on a essayé de trouver des partenaires intéressants pour montrer que cette histoire-là, c'est une histoire universelle, humaine. Bien sûr, la particularité, ben, c'est nous, ce que nous sommes, ce que nous n'avons pas forcément choisi, et ce territoire qui est Bordeaux. Mais il faut que ça explose, et pour exploser, ben, il faut que chacun y mette du sien. Bravo, c'est des super initiatives. Alors c'est vrai que Bordeaux peut vivre aussi au rythme de tout ça, au rythme de la musique, au rythme de ces événements. On a des fêtes, des expos, des débats, des concerts, des visites. Oui. La boxe réunit les gens. Oui, la boxe réunit les gens parce que la boxe, c'est la vérité, c'est un combat pour la survie, c'est un sport extrêmement dangereux. Ce sont des gens qui jouent avec leur vie en permanence. Regardez ce qu'est devenu Mohamed Ali. À 40 ans, il a eu le Parkinson, il ne pouvait plus parler. Donc, mais en même temps, aujourd'hui, ça génère beaucoup d'intérêt. Beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas forcément l'histoire de la boxe. Les combats qu'il a fallu mener vont vers la boxe parce que pour eux, c'est une façon d'éprouver leur corps, d'être en contact aussi avec les autres. Donc, pour nous, c'est important de donner du sens à ce que aujourd'hui, ce que c'est devenu une sorte de distraction, de divertissement, mais derrière le divertissement, il y a l'histoire, il y a la mémoire, il y a la dignité, il y a la capacité de se changer, de se transformer, et c'est le sens du Black History Month, ça a toujours été ça. Le dimanche du 2 au 9, il y a Cotonou au Bénin. Alors, Cotonou fait quelque chose aussi en parallèle ou... Alors, en fait, ce Black History Month va se passer sur 4 principales villes, en réalité, puisque c'est nous qui en avons pris l'initiative en France. Le seul qui existe en France, il est à Bordeaux. Ça se fait au Canada maintenant, ça se fait à Berlin, ça se fait en Angleterre. Et en France, c'est à Bordeaux. Et du fait de notre activité, nous avons pu trouver des partenaires. Et effectivement, nous nous rendons à Cotonou du 2 au 9 février pour avoir un Black History Month. Donc ça va être le premier d'ailleurs dans ce pays. Nous serons à La Rochelle aussi et au Havre, qui sont des villes qui ont des histoires un peu similaires avec celles de Bordeaux, en lien avec l'Afrique et les Caraïbes. Oui, on essaie d'avoir un événement qui soit un événement national et international dans la mesure de nos moyens et puis surtout des partenariats qu'on peut établir. Et aussi un partenariat avec le Watosita. J'en profite pour dire bonjour à notre ami Yérim. Oui. Yérim, il est très connu sur Bordeaux. Il a fait beaucoup pour justement regrouper tout le monde. C'est quelqu'un qui est très chaleureux. Oui, le Watosita, c'était normal et évident parce que ces histoires-là, elles s'incarnent aussi dans des lieux comme ce que Yérim a créé. Ce sont les musiques afro-cubaines, c'est nos héritages. Et Yérim a fait un truc, enfin ça fait maintenant une trentaine d'années qu'il est là. Tout le monde se retrouve, noir, blanc, jeune, moins jeune, âgé. Et il fallait qu'on démarre. Donc la soirée de lancement, c'est au Watosita. Mais on profite pour parler aussi de Martin Luther King. On va passer le film Selma sur Martin Luther King. Et après, on fera la fête jusqu'au bout de la nuit. Comme d'habitude là-bas. Voilà. Florence, par rapport au gospel à Bordeaux, moi je voudrais apprendre le gospel. Je fais comment là ? Bon, vous avez plusieurs masterclass, vous avez plusieurs chorales. C'est vrai que moi, je suis assistante du chœur Gospel Time Bordeaux avec Maxita. C'est une chance, c'est un des précurseurs qui a formé tous les chanteurs de gospel français, qui a créé d'ailleurs Gospel pour sans voix, qui est un chœur aujourd'hui qui est connu internationalement. Du coup, si j'ai envie
Vous tapez Gospel Time Bordeaux et vous venez chanter. Voilà. Voilà, tout simplement. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Merci de votre Et puis on va invitation. bien suivre tous ces événements. Hein. On va peut-être aller à New York aussi, pourquoi pas. C'est énorme, on rêve, hein, c'est le plateau de Bordeaux TV. C'est le rêve de tout artiste. Tout à fait. Merci à vous deux, puis à bientôt. Alors là, vous voyez, il y a beaucoup d'œuvres sur le plateau hein, aujourd'hui. Vous avez pu remarquer, parce qu'elles sont exceptionnellement étonnantes et aussi bien présentes. Hein, on a des mouvements dans tout ça, et on va avoir tout à l'heure, pour nous en parler, Jean-Yves Talec, qui va nous parler de ces œuvres-là, parce que ce n'est pas lui l'artiste, mais en tout cas, il s'occupe de faire la promotion des artistes, et il a un espace, l'espace design à Bordeaux, quai des Chartrons, qu'il faut aller visiter, parce que là, franchement, ça vaut le coup, on peut chiner, on peut regarder, on peut aussi discuter. Voilà, à bientôt, merci d'être venu sur le plateau, bye bye.